Hey, salut les amateurs de houblon. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode 3 à Beer O'Clock. Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai un avion qui m'attend. On se revoit plus tard à l'atterrissage. Balance le générique. Club sur vous les amis. Cette semaine, si vous avez envie de voyage, je peux vous proposer les belles plages de sable fin, l'ambiance chaleureuse qui donne envie de buller avec ses amis dans l'eau chaude du nord-ouest des États-Unis. The Crossing, c'est une série de science-fiction qui présente la situation étrange dans laquelle se retrouve un petit village de pêcheurs de la côte nord-ouest des États-Unis quand des centaines de cadavres s'échouent sur leur plage. 50 survivants de nationalité américaine demandent l'asile et disent fuir une guerre qui n'a encore jamais eu lieu. Et pour cause, elle aura lieu dans seulement 250 ans. Donc ambiance assez dark, des persos avec des lourds secrets. The Crossing, c'est avant tout la façon de présenter la crise des migrants qu'a choisi le réalisateur. Il n'a pas voulu faire quelque chose de moralisateur et elle s'est juste inspirée de la réalité qu'il a transposée par le filtre de la science-fiction. On est impatient de voir ce que ça va donner. Sorti le 2 avril sur ABC ou sur CTV pour nos amis canadiens. Et côté ciné, forcément, on pouvait pas faire l'impasse sur le film le plus attendu du MCU, Infinity War. Bon, pour ceux qui sont à la masse, si je résume rapidement, c'est en gros tous les univers de Marvel qui ont jamais été créés qui vont se croiser dans ce film-là. Donc les Avengers, Doctor Strange, Black Panther, les Gardiens de la Galaxie, tout ça va fusionner dans un gros fight contre Thanos, un titan de l'espace qui va venir sur Terre pour la détruire, ou plus si affinité. On remarque que Captain America a adopté le style hipster, et on sait que le but des réals, c'est de tuer un maximum de super-héros. Ouais, Tony Stark a vraiment peu de chances de s'en tirer. Fin du suspense, le 25 avril, en salle. C'est quand les vacances? Je partirais bien quelque part. Aujourd'hui, je vais vous présenter une appli qui accompagnera vos voyages. Il s'agit de Landmarker, créé par un certain Anthony Tripaldi. Il est new-yorkais. Ah bah tiens, je sais qu'il va partir à New York. Son appli fonctionne comme Pokémon Go, sauf que vous chassez pas des Pokémon, mais des lieux d'intérêt. Alors ok, bon d'accord, j'avoue, ça n'a pas trop de rapport avec Pokémon Go, et en plus Pokémon Go, c'est un peu démodé. En bref, c'est une boussole améliorée qui te permet de visiter les points d'intérêt autour de toi. C'est plutôt sympa quand tu cherches les endroits cool autour de toi. Alors moi je file à New York tester cette appli, et je vous laisse. À plus les amateurs de houblon. Aujourd'hui, dans Kickstarter, on vous sert Oiseau. Oiseau est un projet imaginé par la compagnie française et familiale Lilazo. Oiseau, c'est une console de jeu qui révolutionne la manière de jouer. En effet, vous pourrez donc jouer avec votre ordinateur, votre tablette, votre portable et même votre manette de console. Les jeux seront tous dématérialisés et nous aurons même la possibilité de les modifier comme nous le souhaitons. La cagnotte s'affiche juste ici, alors n'hésitez plus et misez sur Oiseau. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau épisode de YouTube Game. Cette fois-ci, on va parler de Bruno Maltor. Il tient un blog appelé votrevoyage.com, mais on est là pour parler de sa chaîne YouTube, Bruno Maltor. Au programme pour sa chaîne YouTube, une multitude de vlogs, comme en Norvège, à Saint-Malo ou à Macao. Avec un passeport tamponné par tous les aéroports du monde, Bruno nous propose 3 vidéos par mois à peu près. Avec seulement 20 000 abonnés, ce qui est peu pour le contenu proposé, de belles images accompagnées de musique ou encore de splendides paysages. Donc si vous aimez le voyage mais vous n'avez pas trop les moyens, je vous conseille sa chaîne. Salut les sacs à bière. Aujourd'hui, moi aussi je vais te faire bouger ton boule autour du monde avec une nouvelle recette. Et je peux vous dire qu'avec 3 ingrédients seulement, on peut en faire des kilomètres même sans avoir le compte en banque de Kim Kardashian. Et sans plus attendre, je vais t'apprendre à faire des samoussas au Babybel et chorizo. Il te faudra donc 3 feuilles de briques, 3 Babybel et du chorizo un peu mou. Tu commences donc par couper ton chorizo en petits bouts, puis tu les fais griller à la poêle et sans matière grasse, sinon tu vas vraiment finir par rouler. Et pendant ce temps-là, tu coupes aussi les Babybel en petits bouts. Bon, j'espère que tu es doué avec tes petits doigts car on passe aux choses sérieuses et plier ces foutus samoussas. Tout d'abord, tu coupes la feuille en 2 et tu plies en 2 une des moitiés. Et tu fous la garniture ici et pas à côté. Tu rabats la feuille dessus et tu le replies sur lui-même dans la diagonale pour avoir la forme triangulaire à la fin. Et arrivé à la fin, tu rabats comme ceci le surplus. Et paf, ça fait un samoussa. Encore plus délicieux que des petits chatons sur un barbecue. Bisous à la cannelle et à la prochaine. Et pour clôturer cet épisode, on se retrouve à l'agenda
N'oubliez pas le 25 avril la sortie de Infinity War et on dit un grand merci à Beer O'Clock de nous avoir accueillis et de nous avoir permis de tourner cet épisode. L'ambiance est vraiment cool et on va passer faire un tour. Salut, à la prochaine!